Bienvenue sur Africa 24. Le 12 octobre prochain, les Camerounais sont appelés aux urnes pour élire le nouveau président de la République. Africa 24, votre chaîne, est sur le terrain pour vous faire vivre quotidiennement les enjeux de cette élection à travers son journal de campagne. Pour ce premier numéro du journal de la campagne présidentielle Cameroun 2025, nous vous proposons le portrait du candidat Paul Biya. Le président Paul Biya met en avant, parmi ses acquis, la sécurité, la préservation de l'intégrité territoriale du Cameroun et l'épanouissement des populations. Eugène Schéma. Suite à des appels de diverses régions du Cameroun et de la diaspora, Paul Biya, président de la République sortant, a décidé de briguer un nouveau mandat. Originaire de Mvomeka dans le sud Cameroun, Paul Biya est diplômé de droit public de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'Institut des hautes études d'outre-mer. Directeur de cabinet à la présidence puis Premier ministre en 1975 sous Amadou Ahidjo, Paul Biya accède à la magistrature suprême le 6 novembre 1982 après la démission d'Amadou Ahidjo. Réélu en 2018 avec 71% des voix, il défend une gouvernance gage de stabilité. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. La situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mes priorités. Ensemble, il n'est pas de défi que nous ne puissions surmonter. L'annonce de la candidature de Paul Biya à la présidence de 2025 est survenue après des concertations menées du 1er au 8 juillet 2025 par le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, avec les ministres et parlementaires issus des 10 régions du pays. Des concertations qui se sont achevées par un soutien collectif en faveur d'une nouvelle candidature du président Biya. Pour la plupart des candidats, le slogan c'est quoi? Changer Paul Biya. Et puis plus rien. Ça veut dire que on change d'abord Paul Biya et ensuite on cherche à voir ou à savoir qu'est-ce qu'on fait du Cameroun. Mais non, il faut d'abord une vision. Il faut d'abord, n'est-ce pas, une programmation politique, sociale, culturelle, économique et sportive. Et ça, le candidat Paul Biya a une vision claire et nette là-dessus. C'est ce que nous implémentons. Le président Paul Biya met en avant parmi ses acquis la sécurité, la préservation de l'intégrité territoriale du Cameroun et l'épanouissement des populations. La décision prise par deux alliés en juin 2025 de ne plus apporter leur soutien aux candidats du RDPC, notamment les ministres Bello Bouba Magahi et Issa Chiroma Bakari, a été présentée par des responsables du parti au pouvoir comme une expression de la vitalité de la démocratie au Cameroun qui ne remet pas en cause le soutien de la majorité de la population au programme politique du président Biya. Entre 2019 et 2024, le Cameroun a généré plus de 161 000 milliards de francs CFA des PIB, selon l'Institut national de la statistique, malgré les crises mondiales. Philomène Tiné, Marie-Raphaël Antolo, pour les détails. Selon l'Institut national des statistiques, l'économie camerounaise a produit un PIB cumulé de 161 000 milliards de francs CFA entre 2019 et 2024. Le PIB est passé de 23 820 milliards de francs CFA en 2019 à 31 980 milliards de francs CFA en 2024, démontrant une croissance positive malgré les chocs externes liés à la pandémie de Covid-19, à la guerre en Ukraine et à la volatilité des prix mondiaux. Actuellement, comme vous le savez, le Cameroun est mobilisé dans la réalisation de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Nous avons 7 secteurs sanctuaires qui ont été en fait identifiés et parmi lesquels, en ce qui concerne notre département ministériel, il y a exactement 3 secteurs qui ont un véritable potentiel en termes d'accélération de la croissance, de création d'emplois, mais surtout de réalisation de la vision de substitution aux importations par une production locale accrue. L'agriculture, pilier de l'économie, a généré près de 16 080 milliards de francs CFA de valeur ajoutée sur 6 ans. Le secteur secondaire, en revanche, a montré une croissance faible de 1,7% en 2024 et une chute de 9,7% des hydrocarbures. Le secteur tertiaire est désormais prépondérant, représentant 55% du PIB avec une croissance de 4,2% en 2024. Le Cameroun, cela ne vous a pas échappé, c'est plus de 300 000 tonnes
de coton produit chaque année, avec pratiquement toute la partie septentrionale où on a en fait des organisations de l'économie sociale, des coopératives qui produisent du coton. Et donc, nous voulons réussir, nous voulons accompagner à travers des unités de transformation locale, la transformation locale, effectivement, de ce coton. Sur la période de 5 ans, la croissance économique moyenne du Cameroun s'est limitée à 2,9%, bien en deçà de l'objectif annuel de 8% fixé par la Stratégie nationale de développement Cameroun 2030. Cette modeste performance s'accompagne d'un ralentissement de l'investissement privé et d'une dette publique élevée qui a atteint 1 572,45 milliards de francs CFA en 2024. Le Cameroun, comme de nombreux pays au monde et en Afrique, fait face au problème du chômage avec 35% des jeunes qui restent sans emploi. Pour y faire face, les autorités ont déployé ces dernières années diverses initiatives pour stimuler l'insertion professionnelle des jeunes. Nana Kamsukom pour les détails. Au Cameroun, le taux de chômage des jeunes reste élevé, atteignant environ 35% en 2024, selon les données de la Banque mondiale. L'un des principaux défis est le manque d'opportunités d'emploi formel, en particulier dans les zones rurales, où la majorité de la population vit de l'agriculture de subsistance. Le chômage des jeunes est un phénomène qui n'épargne aucun pays. Des efforts méritoires sont consentis pour le résorber. J'ai à cet égard prescrit au gouvernement de mettre en place un cadre réglementaire régissant l'aide à l'embauche des primo-demandeurs d'emploi. Le chef de l'État Paul Biya a annoncé de nouveaux dispositifs dont l'objectif est de réduire le taux de chômage. Concrètement, dans le domaine de la formation, l'État devrait accélérer la mise en place des bureaux d'emploi municipaux en vue d'un encadrement optimal des jeunes demandeurs d'emploi. Ce projet viendra s'ajouter au centre de formation aux métiers de Nanga et Boko et de Lembe-Yezoum dans la région du centre ainsi que d'autres infrastructures similaires en gestation dans plusieurs localités du pays. J'ai également instruit le gouvernement d'accélérer la mise en place des bureaux d'emploi municipaux en vue d'un encadrement optimal des jeunes demandeurs d'emploi. De l'avis de certains experts, l'emploi salarié n'est pas le seul moyen d'insertion sur le marché du travail. D'autres voies existent, à l'instar des opportunités qu'offrent les domaines tels que l'industrie agropastorale. Pour ce premier numéro du journal de campagne en vue de l'élection présidentielle au Cameroun, nous vous amenons à la découverte de Bagofit dans cet élément que signe Christian Dimadeu. Situé à 5 km de l'arrondissement d'Abombank, le village Bagofit surprend par la richesse de ses infrastructures. On y trouve un lycée technique, une école primaire, un centre de paysage pour les transporteurs, ainsi qu'une grande église qui réunit la communauté. Sa station radio d'envergure régionale diffuse jusqu'à les départements voisins, portant la voix de ce village au cœur de la forêt équatoriale. Le touriste, lorsqu'il arrive, au niveau de Bagofit, il peut visiter toute la culture de l'Est. Mais le véritable joyau de Bagofit reste le complexe touristique hôtelier, agro-pastoral et sportif Bagofit Sun City. Ce site multifonctionnel s'impose comme une attraction pour les touristes, un camp de divertissement et un site de préparation pour les équipes de football, de handball et de basket, accueillant également des compétitions départementales. Véritable poumon d'animation, il se positionne comme une référence dans la région. Ce qui nous pousse à arriver là-bas, c'est la concentration. Avec l'équipe, il faut, avec beaucoup de sérénité, trouver le mécanisme et d'être, n'est-ce pas, en jeu sans aucune distraction. Vous savez, la distraction autour d'un travail sérieux ne paye pas. C'est pourquoi les Mangwa séjournent dans ces localités. Lieu d'accueil de grands rendez-vous, Bagofit a franchi une nouvelle étape en abritant la première édition de la course internationale VTT Chantal Biya le 30 août 2025. Quelques jours plus tôt, du 4 au 10 août, le site vibrait déjà au rythme du festival sportif et culturel de la jeunesse Baka. De l'éducation à la culture, du sport au tourisme, cette bourgade forestière s'impose comme un hub incontournable où l'équilibre entre tradition et modernité s'écrit chaque jour un peu plus.
Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2025 au Cameroun. Retrouvez cette édition sur MyAfrica24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.